L'honorable député de Chambly-Bordua. Merci, Madame la Présidente, et je suis très heureux de pouvoir me prononcer sur le projet de loi C-24, comme plusieurs de mes collègues l'ont fait avant moi. Tout d'abord, je tiens à commencer en remerciant et le député de Burnaby-New Westminster, et le député de Windsor-West, qui ont travaillé très fort dans le dossier, pour apporter un petit peu plus de nuance à la position que peut-être le gouvernement laisse croire quand il voit ça vraiment en dichotomie noir et blanc. Je pense que c'est très important à souligner en partant, c'est que, en écoutant le débat, on entend souvent le commentaire est fait dans l'NPD est contre tout échange, l'NPD est contre toute mesure qui pourrait accroître nos industries ici au Canada. C'est pas tout à fait juste comme commentaire. Je pense qu'il faut apporter certaines qualifications aux commentaires. On est pour l'échange, mais pas à n'importe quel prix ou pour n'importe quelle raison. Je pense que comme ma collègue qui vient de se prononcer elle a si bien dit, je pense que quand on fait des accords de libre-échange, il faut être certain de qualifier certaines mesures importantes si ça concerne les droits des travailleurs ou si ça concerne le développement durable, par exemple. Je pense qu'une belle façon de le dire, c'est le libre-échange, mais un libre-échange qui est équitable, qui est juste, qui touche vraiment les volets de la justice sociale et ainsi de suite, les points que je viens de soulever. Dans cette optique, si on regarde le projet de loi devant nous qui veut implémenter l'accord de libre-échange qui a été considéré entre le Canada et le Panama, je pense qu'une chose qu'il faut prendre compte, et je me fie à mes électeurs, à mes concitoyens de Chambly-Bordua, qui ont souvent partagé avec moi des craintes, des inquiétudes par rapport à la place du Canada dans le monde, la réputation du Canada dans le monde, des choses qui peuvent sembler banales quand on parle justement de faire un voyage dans un autre pays, la façon que notre pays natal est perçu, notre façon de travailler avec d'autres pays dans le monde, dans un volet politique ou économique comme celui-ci. Et je pense que c'est là que c'est très important parce que nous avons une responsabilité en tant que pays choyé, pays développé, à partager les valeurs. Et quand on fait des accords de libre-échange, quand on a des ententes entre différents pays, je pense que c'est notre responsabilité de partager ces valeurs-là et de faire un travail qui non seulement va mener à une croissance économique, mais aussi une croissance des droits humains, une croissance des droits des travailleurs, une croissance d'un travail de développement durable qui se fait pas juste au Canada, mais qui devrait se faire au niveau mondial. Et je pense que c'est une responsabilité qu'on laisse souvent tomber sous ce gouvernement. Et c'est particulièrement le cas dans des accords de libre-échange bilatéral qui ne sont pas adéquats. Et j'ai écouté avec intérêt une question qui a été posée plus tôt à ma collègue de Hamilton Mountain, qui parlait justement du fait que le projet de loi et l'accord de libre-échange vient appuyer les droits des travailleurs. Mais j'ai beaucoup de difficultés, comme elle l'a si bien dit, à comprendre que si c'est tellement une préoccupation importante pour le gouvernement, pour le Parti conservateur, alors pourquoi on rejette des amendements sains, des amendements posés qui ont été amenés en comité par le député de Burnaby-New Westminster, Je pense que si c'était véritablement une préoccupation, bien, on aurait pris le temps de considérer des amendements très raisonnables qui ont été présentés. Et je pense que c'est important de souligner aussi un autre volet quand on parle de notre responsabilité au niveau mondial. On parle justement du Panama comme étant un paradis fiscal. Et je pense que ça, c'est un volet très important. On parle après tout d'un accord de libre-échange qui est axé surtout sur le volet économique. Mais j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on va transiger, si on veut, avec un pays qui permet le blanchissage d'argent, qui permet du comportement illégal au niveau du traitement des revenus. Et la raison que c'est important, c'est que, encore une fois, mon collègue, comme j'ai dit, il a travaillé très fort, donc je me permets, Madame la Présidente, de réitérer le travail qu'il a fait, mais mon collègue du NPD, le député de Burnaby-New Westminster, a proposé, encore une fois, un amendement qui concernait, qui réglerait plutôt le problème la transparence fiscale quand on parle du fait que le Panama est un paradis fiscal. L'idée ici, c'est qu'on amènerait des mesures qui feraient en sorte que le Panama serait obligé de partager des données fiscales avec le Canada, ce qui fait en sorte qu'on serait moins à risque
de s'engager dans des activités illégales concernant le blanchissage d'argent et ainsi de suite, les mesures dont j'ai déjà discuté. Et encore une fois, et le Parti conservateur et le Parti libéral ont rejeté cet amendement en parlant d'une mesure de double imposition qui était adéquate, dont le Panama avait pris part dedans. Mais je tiendrais à souligner, c'est pas tout à fait juste comme argument parce que la mesure de double imposition vient traiter avec la transparence fiscale pour des revenus qui sont déjà légaux, des impôts et des choses dont on connaît déjà la provenance. Ça traite aucunement sur les revenus illégaux, ce qui serait le cas si le Panama participerait ou signerait un accord qui serait proposé comme l'amendement de mon collègue, où on demanderait la transparence fiscale totale. L'autre élément dont je veux toucher, et c'est évidemment central à notre argument, et ça a été mentionné par plusieurs de mes collègues, et je l'ai déjà mentionné plus tôt, mais c'est les droits des travailleurs, c'est les droits des gens qui sont dans le fond dans les secteurs manufacturiers et ainsi de suite, qui font le travail qui est le noyau d'un accord de libre-échange de la sorte. Et j'entends déjà le contre-argument du fait que l'NPD est soumis à des chefs de syndicats et ainsi de suite. Et je pense que c'est complètement ridicule comme argument dans ce cas-ci parce qu'on parle de situations où des pays en développement sont encore en train d'adapter de la réglementation, sont encore en train de créer une culture autour des droits des travailleurs, des droits de la personne, des droits fondamentaux. Et je pense que c'est là que c'est très important de souligner qu'on parle, malgré que la recherche vient de gens très compétents en provenance du Congrès du travail du Canada, de Mme Healy, tel que mentionné par ma collègue. Je pense qu'ici, on ne parle pas simplement d'une question syndicale, de la volonté d'un syndicat, on parle vraiment de questions importantes au niveau des droits des travailleurs. C'est pas compliqué. C'est les gens qui vont produire les produits dont on va échanger. Et je pense que c'est le noyau de cette transaction économique. C'est la valeur humaine, c'est les ressources humaines en arrière des transactions qui vont être faites. Et plus important encore que les profits qui seront faits, c'est les emplois, bien évidemment. Le gouvernement aime tant nous parler d'emplois et la croissance des emplois qui va venir avec des accords de libre-échange. Mais si on veut parler de croissance des emplois, mais on devrait aussi parler de la qualité des emplois, que ce soit ici au Canada ou que ce soit au Panama. Je pense qu'on devrait être dans une situation où on prône des emplois de qualité, autant pour les citoyens du Canada que les citoyens du Panama. Et on parle souvent c'est la volonté des Canadiens d'avoir une croissance économique, mais je pense que, comme je l'ai dit plus tôt, cette croissance économique ne devrait pas venir à n'importe quel prix. Et je pense que tous mes concitoyens, nos concitoyens, les gens qu'on représente seraient d'accord avec cette affirmation. Je pense que on s'est bâti une réputation dans le monde, on s'est bâti une réputation chez nous, une culture où on prône les droits des travailleurs, qu'on prône des emplois de qualité. Je pense qu'on voudrait la même chose pour un autre pays, dans ce cas-ci, le Panama. Et je pense que c'est, Madame la Présidente, une problématique qui survient très souvent. C'est pas juste dans cet accord de libre-échange, mais dans plusieurs accords de libre-échange. On procède aveuglément en appliquant les mêmes stratégies de négociation, les mêmes stratégies, les mêmes conditions qu'on a vues dans l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord dans les années 80 et 90. Dans une autre époque, oui, mais on essaie d'appliquer les mêmes conditions. Il faut savoir que non seulement on transige avec des pays dont les circonstances sont très différentes versus nos voisins du Sud aux États-Unis et au Mexique, mais on transige aussi dans une époque différente. On est en 2012, il faut savoir que la réalité des travailleurs a changé. Si on pense au secteur manufacturier, par exemple, on le sait que les outils à la disposition des travailleurs sont différents. Conséquemment, les conditions de travail ont changé. Et je pense qu'il faut s'adapter à cette vision-là. Il faut s'adapter en allant de devant. Et Madame la Présidente, je vais conclure en réitérant le fait que le NPD s'oppose à ce projet de loi, pas parce qu'on s'oppose à l'échange, pas parce qu'on s'oppose à l'industrie et la croissance économique, mais c'est parce qu'on s'oppose à l'échange à tout prix qui fait au détriment d'un échange juste et équitable qui met en valeur nos droits fondamentaux, nos valeurs fondamentales qui sont celles des droits humains, des droits de l'homme, qui sont essentielles quand on parle d'échange économique, ce qui est aussi
un échange culturel, un échange avec un autre pays, et on se doit d'être fidèle à notre réputation, fidèle à nos valeurs dans tout acte qu'on fait, surtout à l'international. Merci, Madame la Présidente. Questions d'observation, l'honorable député de Newmarket Aurora. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, je tiens à remercier mon collègue de ses propos, mais j'aimerais lui rappeler que le projet de loi comprend un accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama. Et j'aimerais lui rappeler également l'article 1803 qui porte sur les obligations entre le Canada et la République du Panama à cet égard. Et nous voulons que le Panama élabore de bonnes lois en ce qui concerne le travail. Mais ma question est la suivante. Les néo-démocrates ont indiqué qu'ils allaient appuyer l'accord de libre-échange entre le Canada et la Jordanie. Et de nombreuses personnes ont dit que cette entente était moins bonne, en fait, que celle avec le Panama. Alors, j'aimerais qu'ils nous expliquent pourquoi les néo-démocrates refusent d'appuyer cet accord qui donnerait aux gens du Panama une lueur d'espoir et une vie meilleure. De Chambly-Bordua. Ben, je n'oserais pas. Je remercie ma collègue pour sa question. Je n'ose pas commenter sur le fait qu'elle semble dire qu'il y a un autre projet de loi qui est à moins de valeur, ce qui est l'accord entre le Canada et la Jordanie. La raison, ça revient à ce qu'on a dit. Il y a des détails, des nuances qu'il faut apporter. Et la question ici, c'est que j'entends ce qu'elle me dit et c'est tout à fait vrai. Il y a des mesures qui sont dans le projet de loi. Mais Madame la Présidente, c'est pas compliqué. Ça ne va pas assez loin. Il y a des inquiétudes très sérieuses, très importantes qu'on a vis-à-vis des droits des travailleurs. Il y a un début ici, c'est vrai, mais ce n'est pas assez. Et je repose la question, je m'interroge pourquoi on s'est opposé aux amendements proposés par mon collègue de Burnaby New Westminster si on tient vraiment à apporter une position claire, précise et forte pour les droits des travailleurs. Alors pourquoi pas travailler en équipe avec l'opposition pour amener des mesures qui vont venir renforcer ce qui est déjà dans le projet de loi, comme qu'elle a dit, mais venir amener un aide concret. Parce que si ce qu'on voit dans le projet de loi actuellement, Madame la Présidente, ce n'est pas assez, ça ne va pas assez loin. Il faut avoir des engagements beaucoup plus forts, beaucoup plus sérieux pour régler les conditions de travail qu'on voit présentement. Questions et observations, l'honorable député de Winnipeg-Nord. Madame la Présidente, je me demanderais si le député pourrait nous en parler davantage. Si on applique certains principes, les principes dont vous avez parlé concernant les accords de libre-échange, est-ce que vous les appliqueriez, ces mêmes principes, au commerce de façon générale? Si, par exemple, vous vous inquiétez de l'exploitation des travailleurs, si c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas appuyer cet accord de libre-échange avec le Panama, ne voudriez-vous pas appliquer ces mêmes principes au commerce de façon générale avec tous les pays du monde? Ou est-ce que vous laisseriez tomber ces principes et vous concentreriez-vous sur les accords de libre-échange? Honorable député de Bordua. Mon collègue, pour sa question, je vois mal pourquoi j'abandonnerais mes principes dans aucune situation. Je pense que ça demeure une même situation. On parle ici d'échange et je pense que comme je l'ai dit, je vais me répéter, on n'est pas contre l'échange, mais je pense qu'il faut toujours le qualifier et je pense que dans n'importe quelle instance, on serait prêt à toujours travailler pour s'assurer que les mesures dans un projet de loi d'implémentation sont adéquates, sont à la hauteur des attentes de nos concitoyens. On ne fait pas ça pour nous. Comme je l'ai dit, c'est des inquiétudes que les gens partagent avec nous. Je pense qu'il faut être à la hauteur des attentes des gens dans nos transactions parce que dans le fond, de l'échange, c'est des transactions. Quand on transige avec quelqu'un, je pense qu'il faut s'assurer que les deux bords de la transaction comprennent qu'est-ce qu'il y en est avec la transaction, c'est quoi les conditions en arrière de ça et c'est quoi les principes en arrière de ça. Je n'ai aucunement peur de qualifier chaque transaction qu'on fait. Je pense qu'on est très prêt à se pencher sur n'importe quelle question et l'évaluer dans un cas par cas. On n'abandonne pas nos principes, on évalue, on vient avec des réflexions posées sur une question et je pense que c'est ça qu'on essaie de dire dans ce débat. Reprise du débat.